Une organisation qui défend tous les salariés, qui place l'humain, le progrès et le mieux vivre ensemble au cœur de son action. Ça vous parle? Si c'est le cas, c'est que vous avez peut-être la fibre CFDT. Qui sait? Mais au fait, c'est quoi la CFDT? La CFDT, c'est avant tout des militants, des hommes et des femmes, sur le terrain, présents dans tous les secteurs d'activité, et qui tous les jours, ensemble, font bouger les choses pour faire progresser les droits des salariés. Et ces militants, forcément, eh bien, ils portent les valeurs de la CFDT. CFDT, le D de démocratie, il veut tout dire. Justice sociale. La solidarité. L'émancipation, c'est-à-dire la capacité à tracer son chemin, en étant épaulé, mais en décidant soi-même. Liberté de penser. Ce qui caractérise la CFDT, c'est l'ouverture. On a le droit de pas être d'accord et on en discute. Négociation. Regard sur l'autre, alors je ne sais pas si c'est une valeur, c'est humanité, c'est regard sur le futur. Indépendance, autonomie, progrès social, voilà d'autres valeurs que partagent les militants de la CFDT. Et ils sont nombreux, 864 000 adhérents, plus de 1100 syndicats. La CFDT est implantée dans tous les secteurs d'activité, dans les grandes comme dans les petites et moyennes entreprises. Les 2/3 des adhérents sont issus du secteur privé, 1/3 des fonctions publiques et près de la moitié sont des femmes. Plus de 860 000 militants, ça compte! Et ça fait de nous le premier syndicat français en nombre d'adhérents. Mais tout ça, vous vous en doutez bien, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et oui, la CFDT a une histoire qui a su évoluer. Tout commence en 1919. La Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC, voit le jour. Elle se construit autour des valeurs sociales de l'Église et elle s'organise sur des bases de solidarité et de défense des intérêts des travailleurs. Ce sont les racines de la CFDT. Et c'est dans un contexte mouvementé que se construit la CFTC. Crise des années 30, Seconde Guerre mondiale, décolonisation, des militants s'engagent dans la résistance et soutiennent les mouvements d'indépendance. Un courant laïque grandit dans la CFTC. Et c'est en 1964 que naît la CFDT. Au Palais des Sports, 3000 délégués ont participé au congrès extraordinaire de la CFTC. Elle est devenue la Confédération française et démocratique du travail. Elle incarne un syndicalisme qui veut transformer la société, un syndicalisme démocratique synonyme de progrès et d'émancipation. Nous avons le souci de présenter un syndicalisme moderne et attrayant. Puis arrive 68, 1968. Un vent de liberté souffle sur la société française et le monde. Dès le début, la CFDT soutient les étudiants en grève et appelle à l'action dans les entreprises. Rue de Grenelle à Paris, au ministère du Travail, les représentants du gouvernement Pompidou, les syndicats et les organisations patronales négocient. Et la CFDT obtient la reconnaissance des sections syndicales d'entreprise. Une conquête fondamentale pour tous les salariés. Un an après l'arrivée de la gauche au pouvoir, 1982 est une autre date importante dans la vie de l'organisation et de ses militants. La CFDT contribue à l'élaboration des lois Auroux sur le dialogue social. Il faut que, après 1968, qui a vu reconnaître la section syndicale d'entreprise, on en vienne à une loi pour obliger à négocier dans l'entreprise les salaires réels, la formation professionnelle, les conditions de travail. J'ai nommé un nouveau Premier ministre, M. Michel Rocard. Avec le deuxième mandat de François Mitterrand en 1988, la CFDT poursuit son action réformiste et réaffirme son indépendance politique. Ce que les salariés attendent de nous, c'est un syndicalisme qui produise des résultats concrets. On poursuit notre voyage dans le temps. Nous voilà en 1997. La CFDT obtient les 35 heures du gouvernement Jospin. La réduction du temps de travail est une revendication phare de la CFDT et les 35 heures deviennent une réalité. Avec la CFDT, soyez révolutionnaires, fabriquez le possible qui change le présent et qui façonne l'avenir. C'est en début d'après-midi que les organisations syndicales retrouvent François Fillon. En 2003, le soutien de la CFDT à la réforme des retraites est très critiqué. Elle arrache pourtant au gouvernement Raffarin le droit de partir à la retraite avant 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes.
Plus de 600 000 personnes ont bénéficié de cette mesure. Et pour la CFDT, c'est une avancée importante. En 2008, la CFDT signe l'accord Modernisation du marché du travail. Elle obtient de nouvelles garanties pour sécuriser les parcours professionnels. Et certains droits, comme le droit à la mutuelle d'entreprise ou à la formation, deviennent transférables après un licenciement. Rien ne se perd, tout se recycle, et pour le bien de tous les salariés. On est en train de donner une vraie direction à l'évolution des futures négociations qui doivent aller maintenant sur la construction de vraies sécurisations des parcours professionnels. Après plus de 3 mois de discussions, de négociations, les partenaires sociaux... En 2013, la CFDT signe l'accord Sécurisation de l'emploi. L'objectif, favoriser l'emploi des jeunes, réduire la précarité au travail et permettre à tous les salariés d'avoir une complémentaire santé. Ce n'est quand même pas rien. Et toutes ces victoires, ces avancées pour tous les salariés, elles sont possibles parce qu'à la CFDT, il y a une organisation, une méthode et des compétences qui permettent de conquérir des nouveaux droits. Alors concrètement, la CFDT, comment ça fonctionne ? À la CFDT, c'est simple, il y a un grand chef tout en haut qui décide de tout. Et les autres, eh bien ils écoutent, ils obéissent. Non, en fait, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt l'inverse. La CFDT, c'est avant tout un syndicalisme d'adhérents. Les adhérents, les salariés, les retraités sont au cœur de nos préoccupations. Ce sont eux qui font la CFDT. Être adhérent à la CFDT, c'est être représenté à tous les niveaux où se construit le droit des salariés. Dans les entreprises, les militants CFDT sont organisés en sections syndicales. Ils siègent dans les institutions représentatives du personnel et consultent les adhérents pour promouvoir leurs droits. Il y a ensuite le syndicat. Il regroupe les sections syndicales issues de la même branche professionnelle dans un secteur géographique donné. Les unions départementales et les unions régionales interprofessionnelles, quant à elles, regroupent les syndicats d'un même département ou d'une même région, tous secteurs d'activité confondus. À un autre échelon, il y a les fédérations professionnelles. Elles représentent les syndicats issus d'une même branche d'activité, mais au niveau national. Et enfin, il y a la conf, comme disent les militants, la Confédération CFDT. Sa mission, mettre en œuvre les orientations décidées en congrès par les syndicats. La Confédération coordonne les actions au niveau national et représente la CFDT au plan national, comme dans le syndicalisme européen et international. Vous l'avez compris, la CFDT, ce sont des hommes et des femmes présents partout et qui négocient à tous les niveaux dans l'intérêt de tous. C'est donc cette organisation, ce maillage, qui permet à la CFDT de proposer des solutions à des problèmes économiques et sociaux concrets. On se la refait ? Non, je rigole. Mais au fait, la CFDT, elle se bat pour quoi aujourd'hui ? Quels sont les grands enjeux de demain ? La CFDT, aujourd'hui, elle est mobilisée pour changer le quotidien des salariés. Ça veut dire un emploi pour tous, de bonne qualité. Ça veut dire de bonnes conditions de travail et de quoi vivre de son travail avec un bon salaire. L'ambition de la CFDT, demain, c'est de mettre fin aux injustices, aux inégalités. La CFDT veut bâtir avec les salariés un autre modèle de développement. Un modèle de développement qui soit source de progrès pour tous et de respect pour chacun.